Nouvelle édition d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, Noël dans une conférence de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, émis son point de vue de voir la constitution de la République démocratique du Congo être révisée et non touchée à l'article 220 qui verrouille certaines dispositions intangibles de la constitution de la République démocratique du Congo. Il propose 16 réformes dans cette constitution à suivre dans cette session informative. Les différents bureaux des commissions de la Chambre haute du Parlement affichent complet depuis le vendredi dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le vendredi 1er novembre de l'année en cours. Cependant, c'est au cours de cette semaine que le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pourra convoquer la conférence des présidents pour statuer sur les matières à traiter au cours de cette session parlementaire. Pendant ces temps, un accident est intervenu la journée de ce dimanche 3 novembre plutôt de l'année en cours à l'entrée de la commune de Panda dans la montagneuse ville d'Elikasi, non loin du cercle Jekamine Panda. Beaucoup de dégâts matériels sont signalés sur terrain. Les bilans provisoires fait état d'un mort et de 9 blessés à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue. Christian Zemmour me permet de vous atteindre de partout à l'Ikasi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Comme dit en luminaire que le président, bien évidemment, de la Chambre haute du Parlement pourra, sauf changement des dernières minutes, convoquer la conférence des présidents au cours de cette semaine dans la ville-province de Kinshasa pour statuer sur les matières à traiter au cours de cette session parlementaire au niveau de la Chambre haute du Parlement que le Sénat de la République démocratique du Congo pour cette 4e législature, car la journée du 1er novembre de l'année en cours a été consacrée à la mise sur pied des différents bureaux, des différentes commissions devant régir cette chambre haute du Parlement. 10 bureaux au total ont été installés officiellement en présence du président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Suivez donc cet élément de reportage. Sous la conduite de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs réunis en plénière ce vendredi 1er novembre de l'année en cours ont procédé à la mise en place définitive et l'installation officielle des membres des bureaux, des commissions permanentes et du comité des conciliations et arbitrage du Sénat pour cette 4e législature. Cette installation officielle intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par les bureaux de Sama Lukonde Kyenge qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence de la représentation provinciale ainsi que de la représentativité des femmes. À cet effet, après éclatement en commission ayant eu chacune des échanges et discussions approfondies en son sein et entre ses membres, la plénière a pris acte des compositions de chacune et adopté l'occupation des postes de direction des commissions permanentes du Sénat comme suit. Premier poste, l'UDPS, Lodi et Mongo Jules, chapeaute la commission politique, administrative, juridique et droits humains. Deuxième poste, la commission des relations avec les institutions provinciales et entités territoriales décentralisées est présidée par les rénovateurs Vango Kisongo Babi. La présidence de la commission économique, financière et de la bonne gouvernance est assurée par l'alternative républicaine avec Vunabandi Kanyami Yigo Célestin. La commission des relations extérieures porte à sa tête un membre des Bâtissons le Congo, à la personne de Christophe Lutundula Apala Penapala. L'opposition s'est vue attribuer la présidence de la commission socioculturelle, genre, famille et enfants, qui est assurée par Christine Mwando-Katepa. La 6e commission, qui est la commission défense, sécurité et frontières, passe sous la présidence des A7 avec Panda Kabango José. Batitito Arlette, de l'AFDC et alliés, prend la présidence de la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. La 8e commission, qui est la commission infrastructure et aménagement du territoire, est quant à elle présidée par la dynamique Agisson à travers Nikomba Sabangu Madeleine. La commission suivi et évaluation de l'exécution de lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques
passe sous la houlette des Consolidons les acquis avec Luanga Moukela Faustin. Enfin, les comités de conciliation et arbitrage est présidé par le peuple d'abord à travers les doyens Mukamba Kadiatanzemba Jonas. Nous venons de mettre en place les commissions permanentes ainsi que le comité de conciliation et d'arbitrage de la 4e législature de la 3e République. Mes très sincères félicitations une fois de plus à tous. Le bureau est désormais en mesure de convoquer la conférence des présidents et d'établir le calendrier de nos travaux. Et cela ne serait tardé parce que nous comptons le faire en début de semaine prochaine. Tous les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée et je vous souhaite à tous un bon week-end. Signalons qu'avec cette mise en place, la Chambre haute du Parlement peut désormais fonctionner en plein régime, étant donné que son bureau peut convoquer la conférence des présidents et proposer les calendriers des matières dès la session parlementaire. Une conférence des présidents que le président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge promet de convoquer dès la semaine prochaine. Déjà. Et puis les finalistes de la dernière édition de l'École nationale des finances sont appelés à pouvoir tout faire pour faire respecter la procédure dans la chaîne des dépenses publiques à travers la République démocratique du Congo, mais aussi lutter contre la corruption à travers la République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé par le ministre national des Finances, Doudou Fwamba, qui les appelle à toujours œuvrer pour l'intérêt de la nation suivie. Donc profitez de cet environnement. Vous avez été formés par les ressources des Congolais. C'est les contribuables de la République démocratique du Congo qui vous ont formés. Alors, ne devenez pas demain les bourreaux des contribuables congolais dans les actes de gestion. Soyez dignes dans ce que vous faites, parce que notre pays, pour qu'il se redresse, il faut que tous ensemble, à l'unisson, comme le veut son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous puissions faire de la lutte contre la corruption une action de notre vie quotidienne. Sans relâche, les détournements des deniers publics devraient être bannis et punis avec toute la plus grande rigueur de la loi. Vous devez être des ambassadeurs et des ambassadrices de la bonne gouvernance, de l'éthique. C'est comme ça que demain, il y a dans cette salle des futurs directeurs généraux, des futurs membres du gouvernement, des élus de la République. Notre pays a besoin de la contribution de tout un chacun. Nous avons besoin que ceux qui président à la tête de nos structures soient des dignes fils et des dignes filles de cette nation, des hommes et des femmes qui portent des valeurs. Vous allez constater que dans les actions que je vais mener à la tête. Et puis, désormais, l'École nationale des finances en République démocratique du Congo sera dirigée par une dame qui a été choisie par le ministre national des Finances, Doudou Fwamba, qui a jeté son dévolu sur sa modeste personne pour permettre l'émergence de cette institution de la République démocratique du Congo, créée depuis 1972. Et c'est pour la première fois que cette École nationale des finances sera dirigée par une femme. Suivez. C'est une première. Depuis sa création en 1972, l'École nationale des finances de la RDC est dirigée pour la toute première fois par une femme. Il a fallu attendre l'avènement du ministre Doudou Fwamba Lukonde Libotaye pour franchir ce cap historique. L'avant-gardiste argentin-congolais a en effet jeté son dévolu sur Madame Yvette Chabani Barachichoa, une femme pétrie de talent que l'opinion a eu à découvrir lors de la clôture de l'année 2023-2024 et l'ouverture de l'année 2024-2025 à l'École nationale des finances.
notamment lorsqu'elle a trouvé des mots justes pour saluer la détermination du ministre des Finances de matérialiser la volonté politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Champion de la masculinité positive et champion Iforchi qui a fait de la promotion des droits et de la protection de la femme l'une de ses priorités. Profite ainsi de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, pour avoir jeté son dévolu il y a peu sur ma modeste personne en me nommant directeur général de l'École nationale des finances. Merci, Excellence. Le seul qui voit ici une femme, agent de carrière des services publics de l'État, diriger cette école pour la toute première fois. Cela témoigne de votre engagement à promouvoir l'égalité des genres conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, qui a fait de l'égalité du genre son cheval de bataille. Unanimement reconnu pour ses prouesses dans la bonne gouvernance, le ministre Doudou Fwamba Likoundé s'inscrit également dans la promotion des compétences féminines avérées. Vive la masculinité positive en République démocratique du Congo. Poursuivons cette session informative cette fois-là en prenant la direction des Kolwezi, capitale de la province du Lualaba, où 677 lauréats de l'examen d'État édition 2023-2024 ont pris part au concours organisé par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi dans le cadre de ces programmes inscrits à travers la République démocratique du Congo de l'obtention de la bourse Excellentia pour tout ce qui concerne les lauréats qui ont obtenu plus de 70% et plus à l'examen d'État exercice 2023-2024. Ils sont venus de partout pour prendre part à ces jeux concours. Question de retenir un certain nombre de lauréats qui pourront bénéficier de cette bourse d'études, dont de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Elle a fait elle-même les déplacements de Kinshasa pour la ville de Kolwezi pour lancer ou donner les go à ces jeux de concours. Suivez. Ils sont repartis en 2 sites, à savoir la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba et l'amphithéâtre de l'alternance Kabila Tshisekedi de l'université de Kolwezi. Ces impétrants venus de tous les coins de la province du Lualaba, sans exception aucune, compétissent pour figurer sur la shortlist des lauréats de cette 3e édition. La seule condition de participation, avoir obtenu au moins 70% à l'examen d'État édition 2023-2024. Une raison pour chacun d'eux d'être motivé à ne pas rater cette ultime opportunité qui se présente ce samedi 2 novembre 2024. Pour une première fois, le Lualaba enregistre un véritable record en termes de participants, contrairement aux éditions passées, d'après la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, qui a en outre exprimé sa reconnaissance envers la première dame pour son engagement à promouvoir l'excellence dans l'éducation. Distinguée première dame, la maman d'amour qui se déplace pour ses enfants, acclamons très fort pour son... Chers enfants, la distinguée première dame, le souci qu'elle a toujours, c'est de pouvoir faire de vous des excellents dans notre République. Hier, il y avait peu d'enfants. Maman, ces enfants vont des exploits en exploits et la province vous dit merci parce que vous les avez encouragés. Hier, nous étions dans une petite salle. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande salle. Au nom de la province du Lualaba, à mon nom propre, je vous dis encore merci, que l'Éternel, Dieu de grâce, continue à vous bénir, à vous donner ses grands amours pour tous les enfants de notre République. Que Dieu vous accompagne. Dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba, premier site choisi de cette activité du jour, la première dame Denis Nyakero, toute détendue, se livre à cœur ouvert aux candidats avec des mots d'encouragement. Merci à vous, les enfants, les jeunes qui êtes là. Je suis venu spécialement pour vous encourager et vous dire que c'est possible. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité
de continuer vos études dans l'excellence. Est-ce que vous en êtes conscient? Très bien. Donc, vous avez travaillé, vous avez eu plus de 70%, n'est-ce pas chacun ici? Oui. Voilà, donc rien n'est impossible. Je sais que vous pouvez le faire parce que vous avez un objectif. Et comme je le dis toujours, le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Parmi vous, il y a des futurs gouverneurs. Parmi vous, il y a des ministres, il y a même des présidents. Donc, vous devez travailler. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins. Je croise les doigts que j'aurai tout le monde. Vous avez ma bénédiction, que Dieu vous accompagne, que tout se passe comme vous le souhaitez. Appliquez-vous, concentrez-vous, avant de répondre à une question, bien réfléchir. L'initiative du programme Excellential Lualaba-Bora est un rebond pour les élèves ambitieux de la province du Lualaba que la première dame Denise Nyakeru veut à tout prix pérenniser par sa fondation. C'est dans l'amphithéâtre Kabila Tshisekedi de l'université de Kolwezi que Denise Nyakeru lance officiellement le test proprement dit de sélection en compagnie de la gouverneure Fifi Masuka Saini. À l'issue de cet exercice, un échantillon sera tiré du lot et bénéficiera du privilège de boursier. Il aura également la possibilité de poursuivre les études supérieures dans les meilleures universités du pays et du monde sous la prise en charge de la fondation Denise Nyakeru en partenariat avec la province du Lualaba. À cette activité, de Kolwezi, prenons la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les professeurs Noël Tchani étaient devant plusieurs habitants de la ville-province de Kinshasa pour étayer sa demande de voir la constitution de la République démocratique du Congo être révisée et non touchée à la disposition intangible ou aux dispositions intangibles réunies au sein de l'article 220 de la constitution. Pour lui, il y a 16 réformes importantes qui s'imposent dans la constitution de la République démocratique du Congo, d'où il soutient la révision de la constitution et non son changement. Suivi. J'ai pris le temps de passer en revue toute la Constitution pour détecter les faiblesses qui peuvent être corrigées. 1. L'adoption de l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. Le français, c'est une langue, mais l'anglais est devenu aujourd'hui la langue de tout le monde. Il faut que nos enfants apprennent ça dès le bas âge. Cela ne va pas porter atteinte aux langues nationales. 2. La réduction du nombre de partis politiques. De plus de 1000 partis politiques, s'il vous plaît. 3. La réduction de la taille du gouvernement. Nous avons des gouvernements tout le temps, 60 ministres, 57, ils font quoi? Je propose qu'on réduise dans la Constitution à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. 4. La suppression de certaines institutions budgétivores est, à mon avis, inutile, pour dégager des épargnes à investir dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions budgétivores sont lesquelles? Le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature et au ministère. 5. La suppression du mode de scrutin indirect. Tant pour le Sénat de toutes les façons va le supprimer, que pour les gouverneurs des provinces. Nous avons remarqué que pour élire les provinces, pour être élu gouverneur de province, il suffit d'avoir beaucoup d'argent, vous distribuez aux gens et vous devenez gouverneur, même si vous n'êtes pas qualifié pour ça. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum, après l'investiture du président de la République, pour désigner le Premier ministre, et même délai de 30 jours au Premier ministre pour former le gouvernement et obtenir son investiture. Interdiction formelle, sur demande de qui que ce soit, de céder la souveraineté nationale ou remettre une portion du territoire à qui que ce soit. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation de monnaies étrangères sur le territoire congolais. 10. La réhabilitation explicite de la loi Bakajika qui décrète que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Double nationalité avec tout le monde, sauf avec les pays voisins. 13. L'adoption de la proposition de loi des pères, des mères et d'épouses pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale.
14. L'adoption des conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à 2 tours. Enfin, 16. Le maintien de l'article 220 de la Constitution, tel qu'il est. Restons toujours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où lui était Ngaba, prince épingué parce que c'est de lui qu'il s'agit, est allé communier avec sa base politique de cette partie de la ville-province de Kinshasa, où il poursuit sa campagne aussi d'échanger les chefs de l'État en lieu et place d'échanger la constitution de la République démocratique du Congo. Il l'a dit devant ces milliers de compatriotes RD congolais qui sont allés les suivre. Suivez. Budget à 16 milliards, en 2023, va dépenser 51% de la procédure d'urgence. C'est-à-dire que chef de la dépense va respecter en gros, comment on a fait passer la présidence, va vous le pas ministre de la budget. Donc, maman n'a pas accepté la base du Falanda. On contrôle Ali. Il y a beaucoup de gens. Parce que si vous êtes un bébé, mais parce que vous êtes un tarapona, vous êtes un militaire. Un militaire va vous foutre madame. Comment est-ce qu'elle est dans la force à rien dans vous foutre ma 110 $? Un policier, il va pour protéger Mbokanaye, on peut faire 79 $. Olingasa Nango, moi, ça policier, moi, je suis charmé à l'été. Moi, ça policier, moi, quand tu as restauré à l'île, moi, ça côté restaurant, ça allait à mobile électrique à 1 minute. Est-ce que c'est normal, hein? Faut ta police, madame, police, ça fait mon salaire, et à l'île, il y a un mot de policier, tant qu'on parle là, qui vous conduit. Et puis, nous avons la patronne du ministère intérieur, il y a l'île, nous avons la réforme, et pour vous allez foutre, il y a Malonga, il y a l'île, il y a un mot de policier, Kalamingi Toto Inanzela. Tobi armée zali ya motomoko, police yali ya motomoko, armée de police yali ya peuple, yali boete. Kalamingi Toto Inanzela. Tobi na ba militaire nyoso. Oya la policier, oya la militaire, service de renseignement. Vous avez un service à Félix Tshisekedi, vous avez un service à Batou Mazali Awa. Peuple, vous faites la main à la police, ma bonne comédie. Tolingi Kakaseri, donc on vit Malanzela pour la Bolobaete, si l'on va Simba continue à Congote, Tolingi ça c'est moi qui ai fait Malanzela, Bana la Mouka, choqué Félix Amérique au Beta Lissas, donc on vit Malanzela pour la protéger la Constitution. Donc on bengana yendi que va bengana la place de comparer dans la façon. Yali boete. Félix Tshisekedi a mis la constitution à biso. Sinon à Kolanda place de comparer Namboka Burkina Faso. Yali boete. Pour le naye, on l'a sali déjà. Et pour qui yali boete. Et l'autre il y a Chicago ça pour la barre Congo yali. Qui voyait dans Falanga de Sikomonia. Lokuta to sitomonia, lolenge bandere lokuta to sitomonia, lolenge zale to bakoya to sitomonia, eloko na sikakota na Kongo yali, eloko ina sila kato. Et puis la constitution de la République démocratique du Congo nécessite une véritable révision parce qu'elle a été taillée sur mesure pour servir bien évidemment certains acteurs politiques de la République démocratique du Congo dans leurs intérêts égoïstes, car il est inconcevable que les anciens présidents et les anciens présidents des différentes institutions puissent continuer à recevoir l'argent du contribuable congolais à des sommes colossales sans tenir compte du besoin de la population et des enseignants qui sont martyrisés dans ces pays. Ça, c'est le point de vue du notable Django Iwanchimuna qui était devant la caméra de votre chef. Il fait 2 mandats, comme c'est le cas de notre ancien président Joseph Kabila Kabange. Il est sénateur à vie, mais il continue à être payé par le gouvernement. Mais on lui donne combien d'argent par rapport à ce que la population est en train de gagner? Je ne sais pas exactement. On est en train de parler en termes de 680 000 $ par mois, et il est pris en charge totalement aussi par le gouvernement. Et tout ça, c'est dans le budget du pays. Je vais donner l'exemple, pas seulement lui, même Tshisekedi qui est sur place. Dès que Tshisekedi termine son mandat, il va bénéficier aussi de tout ça. Il sera aussi payé. Bon, si Tshisekedi est payé et Kabila est payé, c'est déjà plus d'1 million de $ qui vont commencer à partir. 1 million 300 et quelques à partir. Chaque mois, plus d'1 million qui part pour 2 personnes seulement.
au détriment de 100 millions d'habitants. Il n'y a pas que ça. Les présidents des assemblées nationales et des sénats, ils ont été là, ainsi de suite. Tous ces gens-là, quand ils entrent en fonction, ils ont les frais d'installation. Après leur fonction, ils ont les frais de sortie. Mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent à être payés. Est-ce que Gianni Mabunda peut avoir le courage de dire à tout le monde du PPRD qu'il a plus de 120 000 $ par mois en tant qu'ancienne présidente de l'Assemblée nationale? Olivier Kamita peut avoir le courage de dire aux gens de l'ensemble qu'il a plus de 120 000 $, qu'il profite seul, qu'il ne donne même pas à l'ensemble. Ça, c'est son argent. Bon, si tous ces gens-là, qui n'ont jamais eu d'arriéré de salaire jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on puisse ajouter l'argent à un simple enseignant qui ne touche que plus de 100 $ seulement, 120, 130 $? Ça ne marche pas. Ces gens n'ont pas d'arriéré de salaire. Mais ceux-là qui sont en train de travailler, tels que les enseignants, tels que les fonctionnaires, tels que les médecins, ils n'ont pas d'argent, puisque une grande partie d'argent est prise par ces gens-là qui ont fait une constitution taillée sur mesure, pratiquement à leur taille, pour dire qu'ils sont en train de protéger leurs propres intérêts. Et maintenant, comment voulez-vous que nous, en tant que population, qui sachons aujourd'hui que ces gens-là sont en train de bouffer l'argent du pays pour rien, nous allons refuser à ce qu'on puisse réviser certains articles de la Constitution? Il y a certains articles qu'on peut verrouiller. Il y a d'autres articles qu'il faut nécessairement toucher pour que la population puisse se retrouver. Avec tout cet argent qui est en train de partir entre les mains des anciens ministres, entre les mains des anciens premiers ministres, aujourd'hui, Matata Pogno, je donne l'exemple de Matata Pogno, puisque c'est un problème qui est sur la table. Matata Pogno ne peut pas être jugé ici au pays. Alors qu'on enlève cette règle là-bas qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Comment est-ce qu'on ne peut pas juger Matata Pogno? Après avoir détourné plus de 200 millions de $, il arrive dans tel tribunal, le tribunal se prononce incompétent de juger Matata Pogno. Et puis un incident s'est produit la journée de ce dimanche 3 novembre de l'année en cours dans la commune d'Epanda où un eucalyptus est tombé bien évidemment sur un bus de transport en commun causant la mort d'une dame enceinte mais aussi 9 blessés. Tel est le bilan provisoire de ces dégâts causés par cet eucalyptus qui est tombé sur ces bus de transport en commun qui avait à son bord plusieurs passagers en provenance du centre-ville d'Elikasi pour la commune d'Epanda. Cette pluie n'a pas causé seulement les dégâts sur ces bus de transport en commun. Plusieurs tôles se sont vues être emportées par les vents qui soufflaient au cours de cette pluie torrentielle. Suivez. C'est une situation désastreuse qu'a vécu la commune d'Epanda la journée de ce dimanche 3 novembre de l'année en cours. Comme dit-on, Dame la pluie ne vient jamais seule et se fait toujours accompagner des dégâts. Et cette journée n'était pas du reste dans cette partie où des fortes précipitations ont fait d'énormes dégâts matériels dont plusieurs plantes se sont vues déraciner par ces vents qui accompagnaient cette pluie torrentielle, et du nombre un eucalyptus qui est tombé sur un bus de transport en commun des marques IAS immatriculé 7150 AN05 qui avait des passagers à bord à l'entrée de cette commune non loin du cercle Jekamine Ponda. Sur place, les bilans a fait état des morts et de plusieurs blessés. Comme si cela ne suffisait pas, dans la seule commune de Ponda, plusieurs tôles des bâtiments comme ici, GMS et ACP2 ont été emportés, laissant ces bâtiments sans dessus-dessous. Une situation qui a rendu la vue des habitants de cette partie de la ville un véritable cauchemar. Notons par ailleurs que les bilans ne pourra s'alourdir selon les avis de nombreux observateurs trouvés sur place qui ont acheminé les blessés à l'hôpital. Et puis depuis sa prise des fonctions à la tête du diocèse de la province du Haut-Katanga, Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalou a pris la ferme décision de visiter certains diocèses de sa province du Haut-Katanga, tel était le cas de la paroisse Saint-Marcel de la commune de Panda, précisément au quartier Kakonte, qu'il a eu à visiter la journée de ce dimanche 3 novembre de l'année en cours et a eu à communier avec tous les fidèles catholiques de cette partie de la province du Haut-Katanga. Suivez donc ces retours en images. L'archevêque métropolitain du diocèse du Haut-Katanga et président de la CENCO en République démocratique du Congo,
Fulgence Muteba Mugalu a une lourde mission pastorale de palper de près la réalité dans chaque paroisse de la province. Ils sont venus à masse, le fidèle de la paroisse Saint-Marcel Kakonte pour communier avec l'œil du pape François Ier de la province du Haut-Katanga. La date du 3 novembre 2024 restera sacrée dans l'histoire riche de la dite paroisse. Que dirige l'abbé Jean-Baptiste Diango. Nous vous demandons de nous confier à leur intercession et vous-même soyez-en davantage bénis. Soyez le bienvenu. Les autorités de la ville montagnaise de Likasi, les responsables des entreprises de ces coins, le militaire ont répondu favorablement à cette messe bénéfique aux croyants de l'église universelle catholique. La chorale Amani Abouana et Marie-Reine des Anges ont amené le participant dans une vive ambiance céleste grâce au chant proposé par la chorale mère de la paroisse. Dans sa prise de parole, l'archevêque Fulgence Muteba invite les chrétiens du monde entier au respect envers les saints qui vivent près du Seigneur Jésus-Christ. Ile grasi ya kuwa mtakatifu ni sisi wote tunaipata. Kila mtu anapaswa kufanya nguvu katika maisha yake. Usiende kutafuta maisha ya mwenzako, lakini mule mwenye uko kumere wa nyumba, mumere wa nyumba wako, mama wa nyumba, je veux dire, unapaswa kuwa mama mzuri mwenye kutafuta utakatifu. Na vile vile tujue kama watakatifu ni mifano Mungu anatupatia ili na sisi vile vile tupate kuwafuata, na vile vile ni watu wenye kutombea kwa Mungu. Tunapaswa katika sala yetu ya kila siku. L'archevêque Fulgence Muteba s'aligne dans les projets de la construction d'une nouvelle paroisse et les travaux sont en cours depuis l'année 2024. Et puis, dans le but d'offrir à la population des Congolaises l'expérience des voyages réussis à travers le pays, la compagnie d'aviation Congo Airways annonce la reprise de ses activités avec les premiers vols qui sera lancé la journée du 10 novembre de l'année en cours. L'annonce a été faite la journée de ce lundi 4 novembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, car entre les 6 et les 7, cette compagnie pourra accueillir 2 avions neufs. Question de permettre à cette compagnie de pouvoir lancer ses activités comme il se doit la journée du 10 novembre prochain. Dans un communiqué publié ce lundi 4 novembre 2024, la compagnie aérienne nationale Congo Airways annonce la reprise officielle de ses opérations avec un premier vol prévu le 10 novembre de l'année en cours. Selon les communiqués de la compagnie aérienne nationale, cette initiative vise à offrir à la population congolaise une expérience de voyage sécurisée et agréable. Et je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7, la direction générale des Congo Airways a salué les efforts du gouvernement congolais pour la relance de ses activités. Location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI des Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1 400 000 $ qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns et les autres et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint. Notons par ailleurs que la compagnie nationale Congo Airways avait arrêté momentanément ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Cette option a été levée en vue d'améliorer l'efficacité de ses services. Allez, place à présent, rappel des titres. Le professeur Noël Tchani a tenu une conférence dans la ville-province de Kinshasa. Au cours de cette dernière, il a émis sa volonté de voir la Constitution de la République démocratique du Congo être révisée et non touchée à l'article 220 de cette dernière. Pour lui, il a proposé 16 réformes que vous avez eu à suivre dans cette session informative.
Et puis vous avez suivi que, sauf changement des dernières minutes, c'est au cours de cette semaine que le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, pourra convoquer la conférence des présidents pour statuer sur les matières à traiter au cours de cette session parlementaire de la 4e législature en République démocratique du Congo, et ce après la mise sur pied des bureaux des différentes commissions au sein de cette chambre haute du Parlement. Et puis vous avez suivi qu'un incident s'est produit dans la commune de Panda la journée de ce dimanche 3 novembre de l'année en cours, où un eucalyptus s'est tombé sur un bus de transport en commun, causant la mort d'une femme enceinte et 9 blessés qui sont internés au centre ou à l'hôpital Jekamine Panda dans cette partie de la montagneuse ville d'Elikasi, et plusieurs autres dégâts ont été enregistrés au cours de cette pluie torrentielle. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez aimé. Donc, merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. Si vous avez aussi aimé cette édition, dites merci à toute la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne à la Centrale Radio-Télévision, à tous, mais également à toute agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.